Et si la comète que nous redoutons n'était pas là pour frapper Mars, mais pour bouleverser notre perception du réel? Depuis des mois, 3I Atlas n'était pour nous qu'un astre glacé, perdu parmi les merveilles interstellaires, destiné à ne laisser derrière lui qu'une traînée de lumière. Mais aujourd'hui, chaque nouvelle donnée bouscule un peu plus nos certitudes. Cet objet n'est pas ce qu'il prétend être. Ce que les télescopes révèlent dépasse l'entendement. La trajectoire de 3I Atlas n'a rien d'aléatoire. Elle ne suit pas une simple dérive, elle cible, s'ajuste et corrige son cap. Toutes les 17 minutes, des pulsations précises sont détectées, accompagnées d'accélérations qui défient les lois connues de la mécanique céleste. Impossible de croire à un hasard. Cette comète agit avec une intention palpable en visant directement Mars. Pour donner une idée de l'étrangeté du phénomène, rappelons-nous l'exemple historique de la comète Halley. Pendant des siècles, elle a fasciné les astronomes par sa régularité, mais jamais elle n'a montré la moindre intention ou correction de trajectoire. Aucune comète, qu'il s'agisse de Hale-Bopp ou de Shoemaker-Levy 9, n'a jamais défié les lois de Newton avec une telle précision. Ici, nous sommes confrontés à un objet qui non seulement accélère, mais qui semble littéralement piloter sa route. Les signaux qu'elle diffuse sont tout aussi troublants. Dans sa chevelure, on retrouve des matériaux inconnus sur Terre, des composés synthétiques impossibles à former naturellement, ainsi que des échos métalliques révélant une structure interne sophistiquée. Plus inquiétant encore, ces mouvements semblent orchestrés pour s'aligner sur d'anciennes configurations planétaires, comme si 3I Atlas dansait au rythme de rituels oubliés depuis des millénaires. Prenons l'exemple des impulsions détectées. Elles ne sont pas sans rappeler les pulsars, ces étoiles à neutrons qui envoient des signaux périodiques à travers l'espace. Mais là où les pulsars sont des phénomènes naturels, 3I Atlas semble utiliser cette périodicité à des fins de communication, ou du moins d'orientation. C'est comme si l'objet envoyait un signal, non pas à tout l'univers, mais à un destinataire précis sur Mars. Face à ce mystère, deux choix s'offrent à nous. Continuer de voir en 3I Atlas une menace aveugle, ou admettre qu'il pourrait s'agir d'un message, d'une invitation, à percer un secret enfoui dans la mémoire du cosmos. Et si cette trajectoire n'était pas l'annonce d'un désastre, mais celle d'un réveil? Sommes-nous prêts à entendre ce que Mars et cet objet veulent nous révéler sur notre propre histoire? La frontière entre péril et révélation se brouille. Le récit de 3I Atlas débute ici, là où la logique s'effondre, et où chaque indice nous met au défi de repenser notre rapport à l'univers. Pour comprendre la véritable nature de 3I Atlas, il nous faut remonter à la première anomalie détectée par les astronomes. C'est à ce moment précis que la peur a laissé place à l'émerveillement et à l'inquiétude. Au commencement, personne ne s'est méfié. 3I Atlas n'évoquait qu'un voyageur du vide, une énigme stellaire parmi tant d'autres, promise à se dissoudre dans l'obscurité après un simple détour près de Mars. L'assurance d'un spectacle passager s'est vite effondrée. La première alerte officielle est tombée le 1er juillet. Dès l'aube, les chiffres ont fait chanceler les certitudes. L'objet franchissait l'intervalle Terre-Lune en moins de 80 minutes. Une cadence inédite pour un corps supposé naturel. La stupeur a saisi les astronomes, confrontés à une course aussi démesurée. Pour prendre la mesure de cet exploit, rappelons-nous que les missions lunaires humaines, comme Apollo 11, mettaient près de 3 jours à franchir cette distance. Ici, un objet traverse ce vide en moins d'1 heure et demie, défiant les attentes les plus folles et les modèles établis par des décennies d'observations célestes. Mais la trajectoire de 3I Atlas n'avait rien d'ordinaire. Plutôt que de ralentir, il multipliait les accélérations soudaines, ponctuées de corrections de cap que personne ne parvenait à expliquer par le hasard. Sa chevelure lumineuse, d'abord discrète, a doublé d'intensité en quelques jours. Comme si l'objet attendait un signal secret ou obéissait à un plan invisible. Les observatoires du monde entier ont mobilisé leurs ressources. Le télescope James Webb, en particulier, a révélé un détail stupéfiant. Les émissions gazeuses formaient des impulsions, espacées avec une régularité presque mécanique,
à rebours du chaos habituel des comètes. Plus troublante encore, chaque salve semblait s'aligner sur les orbites planétaires, dessinant une chorégraphie dictée par la mécanique solaire. Pour illustrer à quel point cela sort de l'ordinaire, rappelons que la queue d'une comète classique est constituée de jets de gaz libérés de manière aléatoire, en fonction de la chaleur solaire. Ici, ce sont des jets cadencés, organisés, comme si un ordinateur central pilotait chaque émission. Les premiers doutes ont alors germé, d'abord en coulisses, puis au grand jour. Et si 3I Atlas n'était pas qu'un simple morceau de glace et de roche? Les hypothèses d'intelligence ou de contrôle se sont faufilées dans les débats, d'abord chuchotées, puis débattues avec une ferveur grandissante à mesure que les preuves s'accumulaient. Refuser d'envisager une intention, c'était risquer de passer à côté de la portée réelle de ces signaux, et surtout, de rater l'occasion d'un dialogue inédit avec l'inconnu. L'enjeu dépassait la simple curiosité scientifique. Il fallait apprendre à décoder une logique étrangère, réinventer notre manière de lire le ciel et imaginer une riposte à la hauteur. Ce n'était pourtant qu'un prélude. À mesure que 3I Atlas approchait de Mars, les énigmes s'épaississaient et chaque nouvelle donnée semblait contredire la précédente, rendant la situation plus opaque encore. Mars n'était plus qu'à quelques jours de trajectoire et, déjà, des anomalies inédites se profilaient. L'humanité allait bientôt devoir choisir, observer ou intervenir. À mesure que 3I Atlas approche, les certitudes s'effondrent. Ce qui semblait n'être qu'une curiosité astronomique se mue, chaque jour, en une énigme qui défie la logique humaine. Les trajectoires s'altèrent, les calculs deviennent absurdes. Il suffirait d'un souffle d'énergie, à peine plus qu'un battement d'ailes, pour transformer un passage lointain en collision directe avec Mars. Les simulations n'offrent plus d'assurance. L'objet semble réagir, corriger sa course, anticiper les actions humaines avec une précision que nulle intelligence artificielle n'a jamais égalée. Ce n'est plus du hasard, mais une stratégie. Des chercheurs découvrent alors l'impensable, des fragments synthétiques, piégés dans la chevelure de l'astre, des isotopes inconnus, introuvables dans la nature, et des échos radars qui répondent comme du métal pur, industriel, façonné. À titre de comparaison, lorsqu'on a découvert la sonde Oumuamua, certains ont émis l'hypothèse d'un artefact extraterrestre, mais aucune preuve tangible n'a été trouvée. Ici, les indices se multiplient et se recoupent. Les données du télescope James Webb, du radiotélescope de Goldstone et des orbiteurs martiens convergent toutes vers une même conclusion. La comète est autre. Le trouble s'installe. 3I Atlas n'est pas une comète ordinaire. Il impose de l'ordre là où règne normalement le chaos céleste. Sa trajectoire encode des motifs numériques complexes, et certains signaux recueillis à distance affichent une structure cryptée, presque mathématique. Les impulsions lumineuses et magnétiques ne ressemblent pas à de simples jets de gaz, mais suivent des séquences précises, comme si une forme de langage ou de balise tentait de se faire entendre. Mais le plus inquiétant survient sur Mars même. Avant tout impact, la planète rouge réagit. Des émissions de gaz surgissent de sa croûte, parfaitement synchronisées avec les pulses de 3I Atlas. Des ondes sismiques minuscules traversent le sol, et les sondes orbitales captent des signaux électromagnétiques qui résonnent aux mêmes fréquences que celles de l'intrus. Mars, jusqu'ici muette, semble répondre à l'appel. Dans les coulisses, l'atmosphère se tend. La NASA, d'ordinaire si loquace, impose un silence glacial. Les informations se raréfient, les réseaux amateurs bruissent de rumeurs, et des protocoles secrets, jamais révélés, sont mis en œuvre. La nervosité gagne les centres de contrôle, où chacun devine que le phénomène dépasse de loin toute compréhension connue. Pour comprendre l'ampleur du risque, rappelons la catastrophe de la sonde Mars Climate Orbiter, perdue en 1999 à cause d'une simple erreur de conversion d'unité. Ici, il n'est plus question d'erreur humaine, mais de phénomènes qui dépassent la frontière du concevable. L'enjeu n'a jamais été aussi grand. Un impact, même minuscule, suffirait à effacer des dizaines d'années de recherche martienne, à détruire des données irremplaçables sur le climat, le sous-sol et la potentielle vie microbienne. Pire, il pourrait déclencher une contamination biologique irréversible entre la Terre et Mars,
bouleversant pour toujours nos frontières écologiques et scientifiques. Mais au-delà du risque immédiat, 3i Atlas détient peut-être la clé d'un récit martien oublié, capable de transformer à jamais notre conception de l'intelligence et du dialogue cosmique. À l'heure où le compte à rebours s'accélère, une question obsède chercheurs et décideurs. Faut-il tenter d'entrer en contact ou se contenter d'observer en silence? Chaque seconde compte et la moindre décision pourrait façonner l'avenir de l'humanité. Des indices troublants émergent. Le passage de 3i Atlas semble avoir laissé une empreinte dans les premières civilisations terrestres, et peut-être au-delà. Des trajectoires relevées par les astrophysiciens coïncident avec des sites mégalithiques anciens, comme si cet objet avait été anticipé, attendu ou même invoqué il y a des millénaires. Les axes de déplacement de 3i Atlas recoupent ceux des pyramides d'Égypte, des lignes de Nazca et du complexe de Stonehenge, suggérant un lien énigmatique entre le ciel et la terre, maîtrisé par nos ancêtres avec une précision déconcertante. Plus fascinant encore, ces alignements ne relèvent pas du hasard. Ils se synchronisent avec des cycles astronomiques rares, tels que la précession des équinoxes ou le retour de certaines étoiles majeures. À chaque passage de 3i Atlas dans la sphère d'influence martienne, des rituels cosmiques auraient été déclenchés, inscrits dans la pierre et les calendriers antiques. Ce n'est plus seulement une question de trajectoire. Un motif récurrent émerge, gravé dans la mémoire des hommes. Pour rendre ce constat plus concret, prenons l'exemple du complexe de Nabta Playa, au sud de l'Égypte, où des alignements de pierres montrent une connaissance poussée des mouvements stellaires. Les scientifiques ont démontré que ces agencements, datant de plus de 7000 ans, suivaient la position d'étoiles précises. Et si ces agencements étaient aussi liés à des passages d'objets comme 3i Atlas? L'étude approfondie des symboles révèle d'autres correspondances troublantes. Des serpents flamboyants parcourent les mythologies du globe, de la Mésoamérique à la Mésopotamie. Des glyphes spiralés, quasi identiques, ornent des pétroglyphes terrestres et apparaissent sur les photos martiennes récentes, transmises par les rovers. Ce n'est plus une coïncidence. Un langage universel semble relier ces mondes, un message codé à travers l'espace et le temps. Les découvertes les plus stupéfiantes proviennent pourtant de Mars. Analysant ondes radio, images de surface et variations électromagnétiques, les chercheurs détectent des signaux enfouis et des structures énergétiques mystérieuses. Au fur et à mesure que 3i Atlas approche, ces structures s'activent, émettant des pulsations synchronisées avec les poussées de gaz de l'objet. Mars ne subit pas, elle répond, comme si elle attendait ce rendez-vous depuis des ères entières. Une hypothèse vertigineuse prend alors forme. Et si Mars n'était pas une simple victime, mais une mémoire vivante? Un immense dispositif d'enregistrement, conçu pour capter, stocker et transmettre des informations à chaque rencontre avec des entités comme 3i Atlas. Peut-être assistons-nous à la réactivation d'un système oublié, une boucle de communication cosmique dont nous percevons à peine la portée. Pour illustrer ce concept, rappelons l'exemple des disques d'enregistrement d'or embarqués à bord des sondes Voyager. Ils contiennent des messages destinés à d'éventuelles intelligences extraterrestres. Et si Mars, dans une version bien plus évoluée, jouait elle-même le rôle de disque d'or cosmique? Ignorer la dimension rituelle ou intentionnelle de ce phénomène, c'est risquer de passer à côté d'un message ancestral capable de transformer notre compréhension de l'histoire humaine et de notre place parmi les civilisations stellaires. En explorant ces pistes archéologiques et mythologiques, nous approchons un héritage dépassant l'imagination, un code enfoui à la frontière de la science et du sacré. Mais la révélation la plus déstabilisante demeure. Ce phénomène ne se joue pas uniquement dans l'espace, mais aussi au cœur de notre humanité. Les premières manifestations terrestres de l'influence de 3i Atlas ne tardent pas à surgir. Un phénomène inattendu bouleverse alors les certitudes des scientifiques. Et si l'impact véritable n'était ni visible ni matériel, mais mental? Et si la collision annoncée n'était qu'un prétexte, un catalyseur pour notre esprit collectif? L'arrivée de 3i Atlas bouleverse la frontière entre matière et conscience, et nous force à regarder autrement le lien entre l'univers et notre psyché. Depuis plusieurs semaines, des neurophysiologistes ont décelé un phénomène étrangement régulier.
Les ondes cérébrales humaines se synchronisent peu à peu avec le rythme des émissions de l'objet. Aux quatre coins du globe, des individus sensibles témoignent de vagues d'intuitions fulgurantes, d'états de déjà-vu étrangement synchrones avec les pics d'activité relevés par les observatoires. Pour rendre cela plus tangible, citons le cas de la ville de Cusco, au Pérou. Durant le dernier alignement, des centaines de personnes ont rapporté la sensation de recevoir des images ou des idées venues de nulle part, exactement lors des pics d'émission détectés par les stations d'écoute. Les chercheurs évoquent un phénomène de transmission collective inédit. Mais la révélation la plus vertigineuse surgit des laboratoires de biologie moléculaire. En analysant la poussière recueillie lors du passage de l'objet dans la haute atmosphère, les chercheurs ont isolé une molécule inconnue, proche de l'ARN mais modifiée. Cette molécule semble conçue pour dialoguer non pas avec le génome, mais avec le système nerveux, comme si son destinataire était l'intelligence, et non simplement la vie biologique. Certains scientifiques franchissent un cap. Ils affirment que la trajectoire même de 3I Atlas encode un protocole, un langage vivant. Les pulsations de gaz, les corrections de cap, chaque détail composerait un message adressé à toute conscience capable de le décoder. Ce n'est plus un simple objet, mais un signal intentionnel, une invitation cosmique. Pour mieux comprendre cette idée, rappelons l'expérience du signal « Wow ». Capté en 1977. Il s'agissait d'un pic unique, inexpliqué, dans le spectre radio. Mais dans le cas de 3I Atlas, nous observons un langage structuré, répété, comme si la comète essayait de parler, à la fois à Mars et à nous. Le moment décisif approche. Bientôt, Mars, la Terre et le Soleil seront alignés presque parfaitement. Cet agencement géométrique, retrouvé gravé dans les plus anciens mégalithes, de Stonehenge à Nabta Playa, résonne dans nos mythes fondateurs. Comme si une mémoire enfouie attendait cet instant pour ressurgir. L'hypothèse la plus audacieuse s'impose. Et si 3I Atlas était une clé, Mars un immense enregistreur, et tout l'événement un rituel de convergence. Sa trajectoire, la molécule, les signaux, tout semble orchestré pour réveiller une conscience collective, pour nous rappeler que notre histoire pourrait bien être gravée dans l'architecture du cosmos lui-même. Refuser d'explorer cette dimension cognitive, ce serait risquer de passer à côté d'une mutation sans précédent, une évolution de la conscience humaine et de notre rapport au réel. Sommes-nous prêts à saisir cette chance, ou la laisserons-nous s'effacer, prisonniers de nos peurs et de nos certitudes humaines? Mais une question cruciale demeure. Que risquons-nous vraiment à répondre à cet appel? Et si, au lieu de nous unir, ce réveil de conscience provoquait notre fragmentation la plus profonde? La question n'est plus de savoir si 3I Atlas va frapper Mars. Elle est de comprendre si nous saurons reconnaître l'appel lancé à l'échelle cosmique et ce qu'il exige de nous. Pendant des milliers d'années, l'humanité a scruté les cieux, espérant des signes venus d'ailleurs. Aujourd'hui, ce n'est pas un signal passif qui s'avance, mais une énigme vivante, dont la trajectoire défie nos lois, dont la régularité trouble nos certitudes de hasard. 3I Atlas n'est plus une comète pour les manuels d'astronomie. Ses pulsations rythmiques, ses corrections de trajectoire d'une précision impossible, sa chorégraphie autour de Mars, tout suggère une intention. C'est un message, une intervention, peut-être la première conversation entre deux formes d'intelligence à l'échelle universelle. Pour donner corps à cette idée, souvenons-nous des premiers messages codés envoyés par radio, comme l'expérience d'Arecibo en 1974. Mais ici, c'est l'univers lui-même, à travers un objet physique, qui semble nous tendre la main. Face à ce phénomène, la science seule ne suffit plus. Notre réponse ne sera pas un simple calcul, mais une décision collective, capable de façonner notre mémoire, notre identité et peut-être notre futur. Ignorer l'appel, y répondre sans en saisir la portée, c'est risquer de se condamner à l'oubli, ou, inversement, d'ouvrir l'horizon à un monde insoupçonné. Ce moment ne concerne pas que les astronomes ou les agences spatiales. Il nous implique toutes et tous. Il met à l'épreuve la curiosité fondamentale qui fonde l'humanité, la capacité à sonder l'inconnu sans craindre d'y perdre nos repères. Sommes-nous prêts à observer sans préjugés, à questionner nos limites,
à entrer consciemment dans ce rituel cosmique. Dans les jours, peut-être les heures à venir, la trajectoire de 3i Atlas nous contraint à quitter la posture de spectateur. Elle nous invite à participer, à réfléchir ensemble à notre place dans l'histoire cosmique. Sommes-nous face à un avertissement, à une opportunité ou à un miroir tendu par l'univers lui-même? Le véritable enjeu n'est pas la survie de nos sondes, ni l'intégrité géologique de Mars. Il réside dans notre capacité à écouter, à comprendre, à répondre. À inscrire ce moment dans la mémoire partagée de l'humanité, à transformer l'inconnu en promesse plutôt qu'en menace. Regardons Mars et 3i Atlas avec des yeux neufs. Peut-être y trouverons-nous le début d'un dialogue, ou même la porte d'un autre état de conscience. Pour aller plus loin, voici quelques pistes concrètes d'action. Premièrement, multiplier les observations coordonnées à l'échelle mondiale en synchronisant les télescopes amateurs et professionnels pour capter chaque signal, chaque impulsion. Deuxièmement, archiver et partager toutes les données en accès libre, afin que la communauté scientifique mondiale puisse collaborer sans entrave. Troisièmement, encourager la collaboration interdisciplinaire, mêlant astrophysiciens, archéologues, linguistes, biologistes et experts en neurosciences. Enfin, ouvrir des espaces de dialogue citoyen pour réfléchir collectivement à la portée philosophique et sociale de ce contact inédit. Il est temps de dépasser la peur, d'oser la rencontre avec l'inconnu. L'histoire de l'humanité s'est toujours écrite à la frontière du mystère et du savoir. 3i Atlas n'est peut-être que la prochaine page à tourner. Ainsi, la boucle se referme, élégamment. Le mystère de 3i Atlas ne se résume plus à la peur d'un impact. Il incarne la promesse d'une révélation, l'appel à dépasser nos limites, et la possibilité, enfin, d'écrire une page commune entre la Terre, Mars